mobimba nanga kombo nango na merita eloko te ona komane sika na zambu yawe asalelinga ma vie a changé c'est na seya na merita eloko te ola mwana metuti bomo ina zambu yawe asalelinga ngai mobimba nanga kombo nango na merita eloko te ona komane sika na zanga mwana yawe asalelinga ma vie a changé c'est na seya na merita eloko te lolo na maboko pona kotalisa te azaye moko te nous sommes là pour lui merci.
Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous réunit en ce lieu. Père, nous te disons merci pour ce jour nouveau. Nous te disons merci pour ce jour spécial de la bénédiction nuptiale entre le frère Olivier et la sœur Claudie. Je déclare que le ciel est ouvert dans ce lieu et je déclare que la grâce de la bénédiction du mariage sera déversée et est déversée sur ce couple, ainsi que toutes les familles réunies en ce lieu. Prends le contrôle de cette cérémonie, Saint-Esprit, et conduis-nous afin que, Père, la bénédiction et la grâce puissent être déversées au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Vous pouvez bien vous asseoir. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde et surtout au heureux couple, le frère Olivier et Claudie, la sœur Claudie. En tout cas, bienvenue en ce lieu. Nous sommes là pour ce jour spécial qui est la bénédiction nuptiale. Et c'est un moment très merveilleux parce que Dieu est celui qui a institué le mariage. Et il faut que cela commence d'abord par nous. Amen. Alors lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est après beaucoup de mois de préparation, avec beaucoup de stress, beaucoup de choses qu'il faut faire à gauche et à droite, certaines choses des fois qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez prêt, certaines choses qu'on pense peut-être qu'on n'a pas encore atteint, mais j'aimerais que vous ayez le cœur apaisé, vous êtes là. Aujourd'hui c'est votre jour et Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Donc que la paix du Seigneur soit sur vous et sachez que vous êtes en train de faire la bonne chose et vous êtes en train de prendre la bonne décision. Surtout qu'avant qu'on aille fêter, avant qu'on aille danser, on vient d'abord devant Dieu.
Alors j'ai un court message que j'aimerais partager avec vous avant qu'on entre dans la liturgie de ce culte. Je sais que vous avez eu à suivre les enseignements par rapport aux préparations au mariage qui sont très importantes parce que tout comme lorsqu'on veut apprendre à conduire, on nous demande de faire des tests, on nous demande d'avoir un permis de conduire. C'est aussi la même chose avec le mariage. On n'entre pas dans le mariage juste comme ça. Le mariage a été institué par Dieu dès le commencement du monde avec certains principes pour avoir du succès. Et pour avoir ce succès-là, il faut connaître la volonté de Dieu par rapport à cette union. Amen. Alors j'aimerais juste qu'on puisse lire quelques passages bibliques que je vais partager avec vous. Dans le livre de Genèse, nous allons voir dans Genèse 2 à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Genèse 2, 22 à 24, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus que un. Amen. Et les deux ne feront plus que un. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit des passages comme ça, on lit ça dans une seule phrase et on a l'impression que c'est un processus qui se fait du tic au tac. Mais laissez-moi vous dire, et surtout à Olivier et Glody, que devenir un, c'est un processus qui prend toute une vie. Devenir un, c'est un processus qui se travaille. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça n'arrive pas à cause des bonnes intentions, ça n'arrive pas parce qu'on le pense. Mais il y a une part à jouer et Dieu aussi a sa part à jouer. Alors parmi les quelques points que j'aimerais faire ressortir, je sais comme j'ai dit, vous avez eu à avoir des enseignements dessus, mais juste quelques petits points que j'aimerais relever aujourd'hui sur le mariage. Que nous devons savoir, premièrement, le mariage, c'est une relation dans laquelle le plus grand don qu'on trouve n'est pas seulement l'amour, n'est pas seulement la joie, mais un des plus grands dons que le mariage nous apporte, c'est le don de devenir. Amen. Le don de devenir. Comme on l'a lu là, on le dit, et les deux deviendront une chair. Le mariage est la seule relation qui va te transformer en une personne que tu n'as jamais été. La famille ne peut pas faire ça pour toi. Les amitiés ne peuvent pas faire ça pour toi. Le travail ne peut pas faire ça pour toi, mais le mariage est un lieu où tu deviens quelqu'un d'autre. C'est dans le mariage que tu vas devenir un père, tu vas devenir l'homme de ta femme. Et de la même façon aussi pour Glody, tu deviendras une mère et tu deviendras la femme de ton mari. C'est dans le mariage, et c'est seulement comme vous voyez avec Adam et Ève, lorsqu'il voit Ève pour la première fois, il dit « Voici cette fois-ci, os de mes os, et on la nommera femme. » Deuxièmement, le mariage est une institution de transformation. Dans le mariage, vous êtes appelé à être transformé. Vous êtes appelé à changer. Vous êtes appelé à grandir. Et cela, personne ne peut vous l'enseigner parce qu'il n'y a pas deux Glody dans le monde. Il n'y a pas deux Olivier dans le monde. Vous êtes unique. Et lorsque vous êtes dans cette institution, vous êtes en train d'être transformé pour être des personnes faites l'un pour l'autre. Amen. Troisièmement, c'est parce que une des raisons pour laquelle Dieu a instauré le mariage, c'est parce qu'il veut détruire les œuvres du diable dans le monde. C'est pour ça qu'il veut que deux personnes viennent ensemble et fassent une seule chair. Mais dans cette seule chair-là, il y a après des familles qui grandissent. Et dans la famille, il y a des enfants qui viennent. Et avec l'inspiration de Dieu et la connaissance des voies de Dieu et des principes de Dieu pour vos enfants, pour vous-même, vous commencez à faire naître des personnes qui vont faire la différence dans la société. Par la volonté de Dieu. Amen. Un autre point, c'est que
Tu ne pourras pas avoir un mariage fort sans que toi-même tu sois fort. Glody, tu ne pourras pas avoir un mariage fort si toi-même tu n'es pas forte. C'est comme l'omelette. L'omelette est aussi bon que les œufs qu'on utilise. Et donc, la qualité de votre mariage dépend de votre qualité individuelle. La qualité de votre mariage dépend de votre personne. Parce que ce n'est pas ta moitié. Tu n'es pas sa moitié, mais vous êtes deux personnes entières qui viennent ensemble pour former quelque chose de nouveau. Et c'est ce que le mariage produit. Le mariage produit une version de vous que seul le mariage peut produire. J'aimerais aussi vous proposer ce texte dans Proverbe 17, le verset 17. La Bible dit, dans Proverbe 17, 17, un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Un ami aime en tout temps, mais le frère est né pour le jour de l'adversité. Vous savez, avoir des amis, c'est bien. On aime les amis parce que, bon, on se rencontre avec eux. C'est facile, et dans ce texte, lorsqu'il parle d'amis, il parle de collaborateurs. Il parle des associés, comme des collègues. Alors c'est facile d'être amical avec vos collègues au travail, par exemple, parce que vous ne vous retrouvez que dans les cadres de travail. Et c'est facile de leur apprécier parce que c'est seulement à ce point-là que vous les connaissez. C'est facile d'aimer, par exemple, la maman qui vend les beignets au coin parce que à chaque fois que vous voulez manger vos beignets, elle vous le fait toujours de la bonne façon et vous l'appréciez pour ça. Mais un frère est né pour l'adversité, donc il y a une différente proximité. Avec un frère, comme vous devenez ensemble comme des frères et des sœurs, vous êtes attachés, vous êtes nés de la même, vous devenez une seule personne. Donc c'est-à-dire qu'il y a un point d'intimité que vous atteignez dans le mariage que l'amitié n'apporte pas. Et ici, le proverbe nous dit qu'il est né pour l'adversité. Et un des points que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que l'adversité fait partie du mariage. Ici, vous êtes juste au commencement de votre nouvelle vie. Certaines personnes imaginent que le mariage, c'est la fin d'une chose. J'ai longtemps rêvé de cela, j'ai longtemps prié pour cela, mais après tu arrives là, tu as l'impression que c'est le repos. Mais en réalité, le mariage n'est que le commencement de la nouvelle vie. Et l'adversité fait partie des ingrédients que vous allez avoir à utiliser pour vous former. L'adversité et la friction. Pourquoi les adversités? Parce que les adversités font ressortir en vous quelque chose qui est caché. Aujourd'hui, lorsque vous vous voyez, par exemple, tu supportes tout. Elle supporte des fois certaines choses de ta part. Mais lorsque vous allez retrouver dans le mariage et lorsque les adversités vont arriver, il y a des fois où vous allez vouloir baisser les bras. Il y a des fois où vous allez peut-être vous décourager. Mais ces adversités-là ne viennent pas pour vous détruire, mais au contraire, ces adversités viennent pour vous parfaire. Et vous devez savoir une chose, lorsque vous êtes dans le mariage, il n'y a pas deux équipes. Ce n'est pas équipe Olivier contre équipe Glody. Ici, vous êtes de la même équipe. Si Olivier va gagner et que Glody perd, vous avez tous perdu. Si Glody va gagner et que Olivier perd, vous avez tous perdu. Ici, c'est un jeu d'équipe. Et dans ce jeu d'équipe, il y a des fois des confrontations qui doivent y avoir. Et Dieu veut même qu'il y ait des confrontations. Pourquoi? Parce que la confrontation fait ressortir ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Les adversités font à ce que ce qu'il y a au fond de vous puisse ressortir. Et c'est ce que le mariage va faire. Parce que Dieu veut produire en vous une femme nouvelle, un homme nouveau. Et pour cela, ce n'est pas à travers des choses à la légère, mais c'est à travers des moments difficiles, des moments de friction et des moments de tension. Beaucoup de gens abandonnent dans ce processus parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé que le mariage allait être. Mais comment imaginer quelque chose que tu n'as pas encore vécu?
Comment préparer quelque chose qu'on n'a jamais vécu? Certes, on a des exemples de certaines personnes qui sont dans le mariage. Voilà pourquoi nous avons des parrains qui sont là comme nos exemples, comme nos coachs, comme nos guides. Nous avons nos parents, nous avons des amis qui sont déjà mariés. Mais vous allez remarquer que dans leur couple ou dans leur mariage, il n'y a pas d'Olivier, il n'y a pas de Glody. Parce que ce mélange-là ne peut être vu que là maintenant. On peut partager nos expériences comme ils peuvent partager leurs expériences, mais ça ne se limite qu'à eux. Ça ne se limite que par rapport à ce que eux ils ont expérimenté et eux ils ont eu comme expérience qui a marché pour eux. Et vous allez remarquer qu'ils sont différents de vous. Et alors à un certain point, il faut que vous découvriez qui vous êtes. Et il n'y a que le mariage qui peut vous aider à voir cela. Le mariage vous pousse à grandir. Lorsque la Bible dit que les deux deviendront un, devant une seule chair, ils quitteront. L'homme quittera son père et sa mère. Tout ce que tu quittes, tu abandonnes, et tout ce à quoi tu t'attaches, tu deviens. Et ce à quoi tu t'attaches aujourd'hui, tu es en train de devenir. Chose nouvelle. Tout comme lorsque quelqu'un quitte un travail pour aller à un autre travail, si tu travaillais à Vodacom, tu t'habillais en rouge. Si tu vas travailler à Orange, tu vas commencer à t'habiller en orange. Pourquoi? Parce que tu as laissé une autre réalité pour t'attacher à une nouvelle réalité. Et à cause de la nouvelle réalité à laquelle tu t'attaches, tu es obligé de changer. Et ce changement-là, qu'on le veuille ou pas, le mariage nous force à changer. Et beaucoup de gens qui résistent à ce changement, aujourd'hui, ne parlent plus du mariage. Parce qu'on ne veut pas, en tant qu'homme, on ne veut pas abandonner notre orgueil. En tant qu'homme, on ne veut pas abandonner notre personnalité, parce qu'on est comme ça. En tant que femme, des fois, on ne veut pas abandonner certains caprices, parce qu'on a toujours été habitué à ceci ou à cela. Mais le mariage, lorsqu'on s'attache, veut dire qu'on abandonne certaines choses pour nous attacher à ce qui est en train de se former aujourd'hui. Et une chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que, au-delà de tout ça, ce n'est pas seulement vous-même qui avez la capacité de le faire, mais Dieu qui est celui qui a institué le mariage est au centre de cette relation. Et si vous faites recours à lui, c'est lui qui vous capacitera de devenir ce que vous devez devenir. N'abandonnez pas le mariage sans avoir grandi. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt et n'arrivent pas à expérimenter ce à quoi ils sont appelés à vivre. Le mariage ne doit pas être comme une fenêtre avec laquelle nous regardons à l'extérieur vers l'autre personne, mais le mariage doit être comme un miroir dans lequel nous nous reflétons. Et donc, lorsque tu traites le mariage comme une fenêtre, c'est que tu vas toujours commencer à regarder à ses imperfections. Tu vas des fois commencer à regarder à sa manière d'être qui n'est conforme pas nécessairement à ce à quoi tu es habitué. Mais lorsque tu traites le mariage comme étant un miroir, c'est que devant ces imperfections, tu te regardes comment est-ce que je devrais réagir. Parce que la Bible nous dit, vous allez voir aucun endroit dans la Bible que lorsqu'on prie à Dieu pour se plaindre de quelqu'un, Dieu nous encourage dans nos plaintes. Tu ne vas jamais voir où quelqu'un se plaint de quelqu'un à Dieu et puis Jésus le reprend en disant, tu as peut-être raison, oui. Mais généralement, dans la Bible, vous verrez, on dit que si tu vois la paille dans l'œil de quelqu'un, regarde, enlève la poutre qu'il y a dans ton œil. Parce que généralement, il y a une poutre qu'on a dans notre œil. Et c'est que le mariage nous apprend. Le mariage nous apprend à grandir, comme je l'ai dit, mais essentiellement, et j'aimerais chuter avec cette pensée, ta maturation dans le mariage, que ce soit pour Glody et pour Grâce, votre maturation est liée aux imperfections de votre conjoint. C'est ces imperfections qui travaillent la perfection en toi. Parce que ça va demander une patience, ça va demander le courage, ça va demander la force, ça va demander de supporter certaines choses que même tu ne pourrais pas supporter dans d'autres circonstances. Il n'y a que le mariage qui crée cela. Et j'aime bien l'image de lorsque Dieu instaure le mariage, il n'a jamais pensé au divorce, parce qu'il voulait que ça soit dans cette institution, que tout puisse se régler, les bonnes choses et les mauvaises choses. Quelqu'un a dit,
Si on veut vraiment savoir si tu es aimé par quelqu'un, il faut que tu sois pleinement aimé, pleinement accepté et pleinement aimé. Accepter tous tes défauts, accepter toutes tes perfections, mais t'aimer aussi tel que tu es, avec ton bon côté et ton mauvais côté. Et lorsque ces deux choses sont réunies, quoi que vous allez découvrir, parce que tu vas découvrir des choses en elle que tu n'as jamais découvertes. Et elle découvrira aussi des choses en toi qu'elle n'a jamais découvert. Pourquoi? Parce que la proximité, c'est le premier visage que tu verras quand tu te réveilleras et le dernier avant que tu dormes. Et ceci pour toute la vie. Et donc tu vas t'habituer à voir cela et tu vas t'habituer à l'aimer telle qu'elle est, à l'accepter telle qu'elle est, et pas seulement ça, à vouloir voir sa maturation. Et comme je l'ai dit, sa maturation, ta maturation est liée à ses imperfections, à tes imperfections. Des fois on ne va pas les supporter, des fois on a du mal, mais ça fait partie du processus. Vous allez faire vos serments, et lorsque vous serez en train de les répéter, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois vous allez dire pour les meilleurs et pour le pire. Mais qui définit quel est le meilleur et quel est le pire? N'abandonnez pas sans avoir grandi. N'abandonnez pas sans avoir été transformé. Parce que tout ce qui vous arrivera dans le mariage est mis ensemble pour faire ressortir une nouvelle version de qui vous êtes. Une version que personne ne connaît. Les parents ont fait leur travail. Ils ont fait ressortir la version que vous êtes. Le mariage va faire aussi son travail et faire sortir une version de vous que personne n'a jamais vue. Tes points forts seront ses points forts. Ces points forts seront tes points forts. Vos points faibles, vous allez y travailler de manière à ce qu'à la fin de cela, vous devenez tous une seule chair. Alléluia. Alléluia. Alors voici la pensée que j'avais pour vous et que j'espère que cette parole puisse rester dans vos cœurs. Parce que généralement, lorsque vous voyez même à l'église, il n'y a pas beaucoup de gens ici. Parce que tout le monde suppose que le mariage, c'est la fête. Et vous verrez que vous allez investir beaucoup d'argent dans cette fête. Mais en réalité, lorsque la fête va se finir, lorsque la musique va s'arrêter, les seules personnes qui vont rester, c'est vous deux. Mais pas seulement vous deux, mais Dieu aussi. Il sera avec vous. Il est la troisième corde. Même lorsque les gens ne viendront pas, lorsque les gens ne pourront pas toujours être là pour vous écouter, pour vous suivre, pour vous encourager, j'aimerais que vous puissiez savoir que Dieu est là. Alléluia. Voilà, nous allons passer maintenant à l'autre étape qui est la liturgie de ce culte. Et dans cela, j'ai quelques adresses à faire, notamment d'abord aux invités, à vous qui êtes là. Le Seigneur Dieu a institué le mariage au paradis au point que celui-ci est la première institution qui est aussi ancienne que la race humaine. Et il sert à unir deux cœurs, deux vies, deux êtres pour faire un cœur, une vie. Un être dans une unité aussi que celle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une alliance divine qui fond les intérêts, les désirs, les aspirations de deux. Et comme la Bible le dit, il faut que le mariage soit honoré de tous. Suite à cela, personne ne peut douter de son autorité. Ceci nous appelle aussi à une très grande prudence avant de les bénir. C'est la raison pour laquelle, avant que nous puissions les bénir, si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelque juste empêchement à ce que ces deux personnes puissent être légitimement unies en alliance de mariage, qu'ils le disent à présent ou qu'à l'avenir, ils se taisent à jamais. Alléluia. Il n'y a personne qui s'oppose à cette union. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Voilà, maintenant, vous allez vous lever. Et maintenant, je vais m'adresser à vous, Monsieur Olivier et Madame Glody. L'alliance dans laquelle vous voulez vous engager demande que vous ne le fassiez pas avec imprudence ou légèreté, car
de cette relation va dépendre votre bonheur, votre unité à venir. Bref, votre destin est celui de votre descendance. Je vous somme et je vous adjure tous les deux comme devant en répondre au jour terrible du jugement où les secrets de tout cœur seront manifestés. Si l'un ou l'autre de vous connaît que quelques empêchements à ce que vous puissiez être légitimement unis ensemble dans l'alliance du mariage, de le déclarer maintenant. Car soyez bien sûr que si la parole de Dieu ne le permet, le mariage n'est point légitime. C'est une simple cohabitation, l'union n'est pas légitime. Alors vous allez juste dire, si vous trouvez qu'il n'y a rien qui vous empêche de vous marier, vous dites simplement, pasteur, nous pouvons continuer. Pasteur, nous pouvons continuer. Gloire au Seigneur. On va demander aussi à Madame. Pasteur, nous pouvons continuer. Gloire au Seigneur. Donc voilà, nous nous retrouvons au point où tout le monde est d'accord. Le peuple est d'accord, la famille est d'accord, ils sont tous d'accord. Il n'y a rien en cet instant qui nous empêche à procéder avec l'union de ce couple. Nous glorifions le Seigneur pour cela. Voilà. Nous allons demander, est-ce qu'il y a père qui donne cette femme en mariage? Si tel est le cas, il va prendre la main droite de Madame Glody et il va la poser à Monsieur Olivier. Et lorsque vous faites cela, vous attestez que tout a été fait en bonne et due forme, la dot, le civil et tout. Il n'y a rien qui vous empêche à ce que ce mariage puisse se faire. Gloire au Seigneur. Voilà, vous pouvez poser la main droite et le donner. Et le processus a commencé. Voilà, donc le processus maintenant a commencé. Déjà, on a donné la main, ça veut dire qu'elle est déjà en train de partir. Gloire au Seigneur. Alors, on va nous apporter la génière. Vous allez vous agenouiller en vous tenant par la main. Est-ce qu'on pourra approcher le micro, comme ça on va entendre la réponse du couple? Voilà, je vais commencer par m'adresser à Monsieur Olivier. Voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu, dans la sainte alliance de mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie comme en temps de santé, en renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Si tel est le cas, vous répondrez en disant oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur. Voilà, Madame Glody. Voulez-vous prendre cet homme comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans la sainte alliance de mariage? Voulez-vous lui obéir? Voulez-vous le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie comme en temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Si tel est le cas, vous dites oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Ok. Est-ce qu'il y a le symbole de mariage, dans un terme, les alliances? Est-ce qu'on a apporté des alliances? On va me les apporter d'abord. Merci.
Voilà, ils ont apporté deux anneaux en or qui symbolisent tout simplement le commencement sans fin. Nous pouvons tous voir aujourd'hui le commencement de cette union en ce jour même. Mais cette union, on voit le commencement, mais je prie Dieu qu'on ne puisse pas voir la fin, à moins que Jésus-Christ vienne nous le reprendre. Amen. Et ce symbole, c'est tout simplement des symboles de l'engagement que les deux sont en train de prendre aujourd'hui. Et je vais juste prier pour cela et les sanctifier, le recommander au nom du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, toi le Dieu de l'alliance, toi le Dieu du mariage, nous t'invoquons aujourd'hui en ce jour afin que le ciel puisse prendre acte de cette union et que la terre puisse être témoin de cette union. Qu'à travers cette alliance, ô Dieu de gloire, nous chassons tout esprit ou toute chose qui viendrait pour les séparer. Qu'à travers cette alliance, ô Dieu de gloire, les deux deviennent un. Père éternel, que toute autre forme d'attaque, toute autre forme d'armes qui seraient forgées contre eux soit nulle et sans effet. Parce que maintenant, toi, tu es celui qui vient les unir. Tu es celui qui les couvre. Tu les gardes. Tu les bénis. Tu bénis leur progéniture. Et à travers leur union, tu bénis les familles et les amis en ce lieu. À travers cette alliance, ô Dieu de gloire, que tu puisses les marquer et les mettre à part. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais vous donner ces alliances. On va commencer par Dieu. Alors, pendant que tu auras ton alliance, tu vas lire le serment et puis tu vas mettre l'alliance dans le doigt. Moi, Olivier Wembo Akangalwa, prends Glodie Ngamoubia-Mea comme ma femme et mon épouse pour t'avoir, te garder, t'aimer et te chérir à partir de ce jour et à l'avenir, dans le bon comme dans le mauvais jour, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Alors avant de pouvoir acclamer, alors ça, ce sont les paroles que nous t'avons empruntées. Ok? Et alors, si tu as toi-même préparé quelque chose, généralement, les gens sont créatifs lorsqu'il arrive à ce moment où certaines personnes chantent, certaines même dansent, ou certains même écrivent des poèmes. Alors, s'il y a des paroles particulières que toi tu as préparées, tu pourras le dire pendant que tu mets cette alliance dans son doigt. Glodie, je te promets de t'aimer, de te chérir, d'être toujours auprès de toi. Tu le sais, tout le moment qu'on a partagé, certes, il y a eu des vents et marées, mais on a tenu bon. Et je te remercie pour ta longue patience. Toi-même, tu sais à quel point je t'aime. T'aimer, c'est comme nourrir mon âme. Et encore une fois, je t'aime. Vous pouvez lire le serment. Moi, Glodie Ngamoubia-Mea, te prendre Olivier Wembo Akangalwa, mon mari et mon époux, pour t'avoir, te garder, t'aimer et te chérir à partir de ce jour et à l'avenir, dans le bon comme dans le mauvais jour, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais les serments. Acclame. Maintenant, tu vas prendre ton anneau et de la même façon, si tu as préparé quelque chose de spécial, pendant que tu seras en train de glisser cet anneau dans le doigt, tu pourras exprimer ton cœur. Olivier Wembo, mon amour,
Je te fais porter cette alliance ainsi de mon amour pour toi. Et tu sais combien je t'aime. Merci de m'avoir honoré devant Dieu, devant ma famille. Je t'aime. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer plus fort que ça? Gloire au Seigneur. Voilà, nous ne pouvons pas sceller cette alliance d'abord en bénissant l'Éternel. Alors j'aimerais juste pendant quelques minutes on ferme les yeux, comme ça je vais prier pour ce couple. Et s'il y a des pasteurs ou hommes de Dieu dans la salle qui sont là, vous pouvez vous joindre à nous pour faire cette prière. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu, pasteurs, vous êtes là? On pourra prier pour ce couple. Sinon, voilà, je vais faire la prière. Comment est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Seigneur Jésus, nous te prions de venir, par ta grâce, donner à Olivier et à Claudie qui se marient le sens juste des obligations qu'ils doivent maintenant assumer. Qu'ils engagent mutuellement leur foi et leur amour avec une sincérité complète et sans aucune réservation. Et qu'à partir de maintenant, qu'ils soient de véritables collaborateurs l'un pour l'autre. Bénis-les, rends-les féconds et qu'ils prospèrent à tous égards jusque la mort les sépare au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Voilà, on va les aider à se lever. Maintenant est arrivé le moment tant attendu. C'est le moment où tous les caméras généralement sortent. Et Monsieur Olivier, vous pouvez finalement découvrir votre femme, embrasser la main. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Claudie, joyeux Voilà. Ah, il a fait une reprise. Voilà, étant donné que Monsieur Olivier et Madame Claudie, vous avez consenti tous les deux à la sainte alliance de mariage et avez engagé l'un envers l'autre votre foi sacrée devant Dieu et devant la Sainte Église, témoin de cette alliance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Gloire au Seigneur. À partir de maintenant, vous avancez sur le chemin de la vie. Que le mot amour fasse partie de votre langage merveilleux dans votre foyer et que la bénédiction constante du Seigneur couronne votre union de joie et la sanctifie de plus en plus chaque jour, qu'elle unisse vos cœurs et votre vie avec toute la grâce et la véritable affection heureuse du mariage. Que Dieu vous bénisse. Et alors, comme chaque union, chaque alliance se suit toujours d'un repas, et nous à l'église, nous partageons la Sainte Seine ensemble afin de sceller cette union. Donc on va nous apporter le pain, on va nous apporter la coupe et nous allons prendre du corps du Seigneur, prendre du sang du Seigneur afin de sceller cela.
ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, sois l'agneau immolé. Oh, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Et ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, oh toi Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, nous allons procéder aux aspects plus administratifs, c'est-à-dire que nous allons aller à cette table-là et nous allons signer le livre d'or et nous allons aussi signer le diplôme, c'est ça? Donc, je vais le faire et puis après, on va tous venir de ce côté.
Parce que ceci est scellé dans le ciel et la terre est témoin et vous tous êtes les témoins. Et nous ne faisons pas ces choses à la légère, c'est pour cela le premier cadeau que le ministère chrétien vous offre de l'Institut supérieur des célibataires est votre certificat. Ceci est votre certificat de mariage qui montre que maintenant vous n'êtes plus célibataire, mais maintenant vous êtes mariés, hommes et femmes. Et ainsi, nous vous apportons aussi au nom de l'Église le premier cadeau qui est la parole de Dieu, que ceci ne s'éloigne pas de votre bouche ni de votre couple, mais que ce soit sur quoi vous vous appuyez pour toujours avoir le succès. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, je sais que nous avons tous hâte de vouloir les féliciter, nous avons hâte de vouloir les saluer, mais nous avons juste quelques petites procédures. Avant ça, il y a les deux paniers qui sont là, qui sont des paniers des offrandes. Alors, vous avez pensé à eux d'une manière ou d'une autre. J'aimerais que vous puissiez vous avancer pour offrir. Et puis, je vais vous donner la suite de comment est-ce que nous allons prendre les dispositions. Amen. Alors, pendant quelques instants, la chorale va nous entonner un chant de louange. Tu as une offrande que tu as préparée en mémoire pour eux, pour leur encourager, pour les soutenir. Les paniers sont là, à gauche et à droite. Nous allons nous approcher avec nos offrandes. Nous sommes toujours en célébration, donc la chorale va nous entonner un chant de louange pendant que nous serons en train de sortir. Et donc nous allons tous nous diriger dans la salle qui est en bas. Et là-bas, vous aurez à les saluer, à les féliciter et même à prendre les photos. Il y aura les photos entre famille, frères et sœurs. Nous allons tous le faire là-bas, mais à la sortie, nous allons tous nous aligner de façon à ce qu'on puisse les accueillir pendant qu'ils sont en train de sortir. Ils seront accompagnés du corps de l'église, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens et les diacres, et puis les parents et les familles qui vont suivre. Donc voilà. Donc nous nous retrouvons tous en bas.
Lorraine. Oh, Moninga Bali. Moninga Bali. Moninga Bali. La Zulu betu kwe.